problème d'accès à l'électricité, puis un problème de substitution de l'électricité à des énergies fossiles, le meilleur exemple étant la mobilité électrique, le véhicule électrique, mais aussi les mobilités lourdes. On parle des bateaux, on parle des avions peut-être un peu plus tard, on parle évidemment des transports par camion et aussi des transports ferroviaires. Il y a encore beaucoup de trains qui circulent au diesel, y compris en Europe. Donc l'électricité, l'accès à l'électricité, substitution pour la décarbonation, donc le doublement de 18 à 36%. C'est pour moi, quelle que soit l'élasticité, pardon d'être un peu technique, de la consommation d'énergie par rapport à la croissance du PIB, c'est le phénomène majeur qui nous fait dire nous allons rester un électricien. Notre stratégie, c'est de rester un électricien, c'est d'être aussi un énergéticien. Donc nous vendons de l'électricité très verte, nous vendons du gaz, un peu à mi-chemin, nous vendons de la chaleur, qui est la plupart du temps produite à partir de biomasse ou de récupération d'autres de déchets, etc. Et donc notre métier, il s'appuie d'abord et avant tout sur l'électricité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le mix énergétique mondial, c'est 80% d'énergie fossile, 30% de charbon, 30% de pétrole, 20% de gaz. 30% de charbon. Énergie du passé, pense-t-on. 30% sur la planète. C'est à peu près 5% de nucléaire, c'est 5% d'hydro, 5% d'éolien et solaire, et puis vous avez de la biomasse, mais qui est malheureusement pour la plupart de la biomasse traditionnelle. Les Africains font la cuisine avec du bois, ce qui est une source de CO2 et d'ailleurs de mortalité surtout extrêmement élevée. C'est ça la réalité. Après le gaz, par contre, lui a une vraie croissance. Et puis après, il y a une énorme croissance des énergies renouvelables. Gaz et renouvelables se retrouvant sur l'électricité, parce qu'en fait, idéalement, il faut que cette électricité vienne de ces deux sources-là. Et c'est pour ça que vous voyez le groupe Total évoluer lentement mais sûrement vers beaucoup plus gazier. Et puis, c'est intéressant également au domaine de l'électricité, soit pour le distribuer, soit pour le produire, à partir de ces ressources-là. Donc en fait, c'est fondamentalement notre stratégie, elle n'est pas très compliquée. Vous savez, il faut regarder comment peuvent évoluer les marchés et puis vous essayez d'aller chercher où il y a de la croissance. Le nucléaire, c'est notre capacité aujourd'hui à fournir à nos clients dans les pays où on est, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, un petit peu la Belgique, mais bon, essentiellement la France et la Grande-Bretagne, c'est ce qui permet de nous avoir une électricité à des prix raisonnables. Je rappelle qu'en Allemagne, où petit à petit ils abandonnent le nucléaire, il leur reste encore 8 ou 10% de nucléaire. Les prix sont beaucoup plus élevés parce qu'ils ont, en fait, quasiment pour la planète, ils ont subventionné de façon absolument considérable. C'est 30 milliards d'euros par an, un point de PIB, de transfert vers les énergies renouvelables, où en fait, ils en ont tellement fait qu'ils ont fait chuter les prix pour tout le monde, avec un petit peu les Américains et les Chinois dans une deuxième étape. Et nous, aujourd'hui, le nucléaire, c'est ce qui nous permet d'offrir une électricité qui est un facteur de pouvoir d'achat et de compétitivité des entreprises, aux Français et aussi aux Britanniques, à condition que la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire, ça soit la même chose. Or, ça ne l'est pas du tout, puisqu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles ne sont pas pilotables par l'homme. Le vent et le soleil soufflent quand ils ont envie de souffler, de briller, et en compétitivité pour les entreprises. Vous dites pas nucléaire, no future. Vous, Patrick, hein? Non, mais pourquoi surtout quand on vient de Chine et qu'il y a 20 centrales en construction en Chine. Non, mais d'abord, je pense que la France a un atout, c'est son électricité nucléaire. Je pense que quand on parle de climat, le nucléaire est une solution assez évidente, sachant que le problème du climat, c'est un problème à 50 ans, ou si j'en crois les scientifiques, 50 à 100 ans. Le problème du nucléaire qui pose des problèmes de déchets, c'est des problèmes à 1000 ans. Donc on pourrait aussi se poser la question de savoir pourquoi pas. Alors malheureusement, depuis Fukushima, on a eu tendance à voir perche arrière. Il y a un pays qui, même s'il a ralenti, qui est la Chine. Il y en a un autre, ça ferait du sens, c'est l'Inde, mais ils n'ont pas les moyens financiers pour l'instant. Donc depuis Fukushima, on a vu une espèce de ralentissement qu'on peut comprendre pour des raisons de sûreté, parce qu'un des plus grands pays scientifiques au monde, le Japon, a vécu ce drame. Donc on voit ce ralentissement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a quelque part, si on dit le climat, c'est le problème numéro un, on pourrait se dire qu'il vaudrait mieux que l'Inde se dote de centrales nucléaires que consommer tout son charbon, ce qu'ils vont faire. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout sur la trajectoire de degrés. On n'y est pas du tout, c'est la vérité en fait. Et notre grand défi, c'est de faire le maximum de renouvelables. Mais on ne croit pas aujourd'hui que, surtout en tant que chef d'entreprise, on puisse faire l'impasse sur les questions qui sont posées en matière de technologie,
de production, en matière de coût du stockage, en matière d'acceptation, d'où la nécessité de mener une politique mesurée, modérée, d'équilibre entre le nucléaire dont on parlait tout à l'heure et le renouvelable sur lequel EDF a fait sa mue. EDF, il n'était pas pour les renouvelables, c'est clair. Hein, pendant des années, il n'y croyait pas, c'était trop cher, c'était pas rationnel, ça n'avait pas été inventé chez EDF, etc. Aujourd'hui, c'est fini. C'est pas de l'affichage, vous voulez vraiment en faire? Ah ben, on dépense aujourd'hui plus de 2,5 milliards par an dans les investissements dans les renouvelables, y compris l'hydraulique, qui est la première énergie renouvelable au monde. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est... D'abord, j'ai fait exprès de dire que le charbon fait encore 30% du mix énergétique mondial. Tout le monde considère que c'est l'énergie du passé, elle est encore là. Mais pourquoi? Parce que, en fait, l'humanité, enfin, nous avons une quête permanente pour une énergie pas chère et plus propre. Et on évolue du bois au charbon, au pétrole, et on évoluera. Maintenant, dire demain matin, dans une génération, ça sera tout renouvelable, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas. On n'a pas toutes les technologies, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir sur ces sujets-là, tant technologiquement, notamment le stockage de l'énergie n'est pas réglé. C'est pas parce qu'on sait faire des batteries lithium-ion, et encore on verra jusqu'à quelle échelle qu'on sait les faire, qu'on sait régler le problème de batteries de stockage stationnaire massif. Parce que si on savait, on serait heureux. C'est un des enjeux majeurs, mais on n'a pas les solutions encore technologiques tout à notre disposition. Donc il faut encore travailler, mais il faut en même temps, et j'insiste là-dessus, il faut garder les pieds sur terre, parce que sinon on peut mener des politiques qui font qu'un jour, rappelez-vous le scandale quand la Californie s'est retrouvée il y a une vingtaine d'années, un blackout électrique. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on est parti dans des politiques étranges qui font qu'on a oublié la base, comme dit Jean-Bernard. Il faut de la production de base. La production de base, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il en faut. Alors le charbon n'est sans doute pas là. De ce point de vue-là, la France a raison de faire le choix du charbon. Mais il faut du nucléaire, il faut du gaz. Et puis après, il y a les énergies renouvelables qui vont croître. Sur le plan managérial, c'est mon principal défi. C'est le truc où je me dis, est-ce que je vais assez loin ou trop loin? Parce qu'évidemment, ce n'est pas une maison qu'on embarque si facilement. Et bon, je suis arrivé, j'ai mis en place cette stratégie CAP 2030 dans laquelle j'ai dit les renouvelables, c'est aussi important que le nucléaire. C'est un peu la révolution. On met en place une culture du dialogue, de la transparence, on essaye d'embarquer. On a recruté 25 000 jeunes en France, de 2010 à 2015, pour simplifier. Donc il faut les embarquer, il faut les aider à innover, à s'exprimer. Donc cette transformation managériale, elle est au cœur de ce que sera EDF dans 10 ou 15 ans. Et voilà, c'est le sujet le plus difficile et le plus passionnant. Ce que je ressens, c'est que lorsque Total rachète Direct Énergie, même les pétroliers du groupe se disent que tout ça c'est bien, ça prépare le futur. Et donc on fait cette évolution culturelle. Bon, ça ne veut pas dire que par ailleurs ils aiment bien qu'on rachète aussi Maersk Oil pour faire quand même un peu de pétrole. Hein. Donc il faut quand même... mais par ailleurs, il faut que si je veux pouvoir investir 2 milliards là-dedans, il faut bien que je génère de l'argent par les métiers que je connais bien. Mais je crois qu'il y a une vraie évolution. Il y a une vraie demande et cette culture multi-énergie, bon, c'est plus facile quand vous avez un groupe comme le nôtre qui réussit, qui marche bien, et du coup les gens sont enthousiastes, mais il est notamment porté, je pense que Jean-Bernard l'a dit, on voit bien tous les jeunes d'une entreprise comme les nôtres, ils ont envie que nos groupes soient toujours un grand groupe de l'énergie de demain.